Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, Rod a dit Naï, parce que vous avez dit Né. Alors, vous êtes pardonnable parce qu'il y a une petite commune qui s'appelle Né dans la Manche, ça s'écrit N-A-Y aussi. Donc vous êtes pardonné. C'est juste qu'en dessous de la Loire, les Y se prononcent, ça nous évite de faire des fautes d'orthographe. Donc Naï, alors Naï la Jolie, si vous voulez, c'est pas moi qui l'ai baptisée comme ça pour aujourd'hui. C'est une appellation qu'elle avait autrefois. D'accord, elle s'appelait Naï la Jolie, ou elle s'était aussi appelée la Petite Manchester, parce qu'il y avait énormément d'usines en centre-ville, principalement dans le textile, fabrication de bérets, et dans le bois aussi. C'est à Naï que se sont construits le mobilier des salons d'apparat du paquebot France. D'accord, donc tout ça maintenant, bien évidemment, ce sont des ruines en centre-ville, enfin dans le cœur de ville. Donc je vais vous présenter ma ville en photo. Alors, parce que c'est ce que vous voyez, c'est ce qui va faire l'objet, ce que vous expliquez tout à l'heure, M. Sicot, de la revitalisation. Et comme BRAM, nous avons été lauréats de l'appel à projet national AMI en 2014. Et donc, nous avons bénéficié d'une manne financière que l'État a su nous donner à ce moment-là et qu'elle ne donnera plus jamais à personne, je pense. Donc, notre place de la Bastide. Alors, pourquoi une Bastide? Naï a été créée en 1302 sous une forme de Bastide. C'est Marguerite de Navarre qui a autorisé donc les jurats de l'époque à construire la ville sous forme de Bastide, c'est-à-dire une place centrale commerçante avec une halle au milieu. C'était pas celle que vous voyez, c'était une halle en bois qui était au milieu, et avec des rues au carré pour mieux se défendre contre l'ennemi, puisque quand on avance dans une rue au carré, quand on se rencontre, si vous voulez, on peut plus se taper dessus, puisqu'on est trop proche l'un de l'autre. Donc aujourd'hui, la vision qu'on a de Naï. Donc Naï, le centre-ville, là vous êtes au centre-ville, c'est un grand parking. Naï a un marché qui date de Gaston Phébus, donc des années 1600, un marché tous les mardis matins, en extérieur et intérieur, sous la halle. La halle, c'est ce que vous voyez à droite. C'est la halle mairie, les bureaux de la mairie sont en haut et la halle est en bas. Et puis aussi le samedi matin, mais c'est uniquement sous les halles. Donc 2 ou 3 photos du marché pour vous montrer que voilà, c'est pas un marché estival comme on en voit beaucoup aujourd'hui, ce qui est normal, mais nous c'est un marché. Alors ça c'est sous les halles. Vous voyez, il y a des étals fixes et aussi des étals amovibles. Voici. Voilà. Donc là c'est notre maison carrée. C'est sur la place de la République. C'est la maison qui date aussi des années 1600. Donc d'aspect extérieur, elle n'est pas terrible comme ça, puisque c'est une maison ancienne, mais elle n'est pas exceptionnelle. Elle a une particularité, c'est qu'à l'intérieur, il y a une galerie, enfin il y a plusieurs pièces très jolies, mais il y a aussi une galerie que je vous montre maintenant, qui fait penser, ça c'est l'intérieur de la maison, c'est l'intérieur de la cour. Donc c'est quand même assez exceptionnel que d'avoir... Alors je crois que sur Toulouse, on retrouve, dans un hôtel de Toulouse, on retrouve à peu près la même typologie de façade. Une vue de notre église, vous voyez que la montagne se découpe. Alors Naï, 3500 habitants, dans une intercommunalité qui s'appelle Pays de Naï, où il y a 30 000 habitants, au pied de la montagne. Le col du Soulor, qui est le plus proche de chez nous, est à 18 km de chez nous, et le point culminant du Pays de Naï, c'est 2600 mètres, c'est le Gabizos. Toujours l'église. Encore, là les remparts. C'est des vestiges des deuxièmes remparts qui avaient été faits. Les premiers ayant été faits en bois, ils ont brûlé. Et après, ils ont fait des remparts pour mieux se défendre en cailloux du Gave. Des vues. Tout ça, c'est des vues qui sont prises, si vous voulez, des collines. Naï est dans une vallée, sur le Gave de Pau, séparé en deux par un pont. Et d'un côté, il y a la colline, les coteaux, qui écrasent un peu la ville, qui tombent sur la ville. D'accord. Et ça, c'est ce côté-ci. L'autre côté, les coteaux sont l'autre côté du lit du Gave, très loin bien plus loin que de la ville de Naï. Voilà, d'autres vues, je me dépêche. L'église, comme on l'aime bien, on la montre beaucoup. Le pont qui permet de rapprocher donc, les deux parties de la ville urbaine de Naï. Au fond, ce que vous voyez un peu sur la gauche, c'est la façade de la mairie, donc une mairie monumentale qui date des années 1830. Il y a quand même de l'habitation, de la vie, pardon, puisqu'on a une course, et donc, vous voyez, elle part et part de la mairie, on la voit un peu mieux derrière, là. Le Tour de France aussi, qui passe chez nous dès qu'il peut, parce que comme ça monte un peu après, il est bien. On revient sur notre quartier. Le sud du village, donc vous voyez, sur le Gave, ce qui nous donne une particularité, et ça, c'est notre quartier de notre ville, qui donne sur la montagne directement. Jardin public, comme tous les villages, pris en été et en hiver. Le Gave de Pau et le pont de Clarac, donc une vision comme apaisée du Gave, qui nous a bien évidemment, comme dans d'autres communes ces derniers temps, fait pas mal d'ennuis en 2013. Une vue sous une arche du pont.
une base nautique parce qu'on a un grand club de canoë-kayak, une promenade qui sert aussi de cours de récréation à l'école. Alors, puisque je vous parle de l'école, il faut savoir que la ville de Naï accueille de la maternelle au baccalauréat, avec des résultats au baccalauréat avoisinant les 97%, accueille 2400 enfants. Une ville de 3500 habitants qui accueille 2400 enfants, puisque nous sommes une centralité. Et on a tout en double, de la maternelle au baccalauréat, enseignement public laïque et enseignement catholique. Voilà. Dans un lycée qui s'appelle Saint-Joseph, qui est très connu. D'autres photos prises depuis le pont de Naï. Donc vous voyez, c'est... Alors, si je vous montre ces photos, c'est pour ne pas usurper le titre que j'ai mis tout à l'heure, enfin que nous avons mis tout à l'heure, Naï la Jolie. Parce que sinon, vous allez vous dire, il est... Alors c'est bien sûr, le photographe n'est pas mauvais, c'est pas moi, hein, donc il n'est pas mauvais, mais en fait, je veux dire, c'est des vues qui marquent quand même. Toujours la même chose. Voilà, et ça, on a les fêtes de Naï, fin août, les fêtes de Naï, 5 jours de fête, comme ça se fait beaucoup dans le sud-ouest, comme à Bayonne, à Dax, à Orthez, à Mont-de-Marsan. 5 jours, quand on commence la fête, on fait 5 jours pour être sûr de bien en profiter. Donc il y a défilé de chars, d'accord, et les fameuses bandas, toujours devant la mairie que vous voyez derrière là. Pendant les fêtes de Naï, une course pour les enfants. Caractéristique de Naï, le Gave passe au milieu. De chaque côté, il y a 2 canaux latéraux qui permettent de capter l'eau par des privés qui traversent les 2 de la ville et qui fabriquent de l'électricité sur les centrales qui sont situées en aval de Naï. Toujours ce positionnement de la ville au pied de la montagne. Toujours la même chose, excusez-moi d'être redondant, mais c'est les saisons. On a un photographe qui adore les 4 saisons. Alors, heureusement qu'il n'y en a pas 8. Hein. Le pic du Midi qu'on voit là-bas au fond, le pic du Midi est complètement en milieu. En face, on voit la pointe du pic du Midi, de l'observatoire du pic du Midi. La vallée du Gave de Pau aussi, sous une forme. Voilà, et ça, c'est la dernière photo. Alors, comme j'ai presque dépassé mon temps, simplement pour vous dire que la volonté de la commune, parce qu'elle a été lauréate d'un appel à projet et qu'on a eu donc des travaux, on avait estimé à 4,7 millions avec 48,8% de subvention de l'État. Imaginez le chiffre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a trouvé, c'est comme ça. Donc on s'est lancé dans les travaux, il faut financer le reste. Hein. Donc ça, ce sera la commune sous forme d'emprunt. C'est étalé sur 2 ans et demi, pas plus, 2 ans et demi, 3 ans maximum. Donc le contribuable est mis à contribution. Et puis l'année avant les élections, c'est peut-être pas terrible, mais on espère que les travaux seront finis fin 2019 et que sur nos propositions de foi de 2020, on pourra dire que Naï continue d'être jolie, parce que Naï a été soignée, et le mot revitalisation qui avait été choisi, je trouve que c'est le mot le plus merveilleux, parce qu'il s'oppose à la dévitalisation, mais de toute façon, il y a toujours le mot vie. Dévitalisation, il reste une vie, mais elle est affaiblie. Revitalisation, ça veut dire qu'il y a une volonté. Je peux vous garantir que la volonté, on l'a, et que le pays de Naï, dont je suis le président de l'Office de tourisme, a une volonté aussi de remettre la ville-centre de son territoire comme le phare attractif qu'il a été autrefois, sans les industries puisqu'elles sont parties, mais avec au moins le tourisme comme un vecteur de fréquentation, puisqu'on a la véloroute qui nous traverse, on a une piscine couverte, on a une médiathèque et 2 salles de cinéma qui sont prévues pour l'année prochaine. Donc on fait tout le possible avec notre interco pour avancer. Merci de m'avoir écouté. Je pense que je vais avoir moins de succès que monsieur le maire, qui a beaucoup d'humour. Et je pense que vous aurez tous envie d'aller passer vos vacances à Naï et même aller y habiter. En complément de ce que disait monsieur le maire, c'est que suite à cette distinction de l'AMI Centre-Bourg, la ville a organisé un dialogue compétitif en 2015 qui mettait en concurrence trois équipes. Une équipe bordelaise, une équipe basque, espagnole, et une équipe parisienne, mais avec des ancrages locaux. Étant donné qu'on avait comme bureau d'études VRD Artelia, représenté par Jean-Louis Cayaba, qui est dans la salle ce soir, un paysagiste Pays Paysage basé à Orthez, un éclairagiste Yon Anton Olano, qui est bordelais, et également un bureau d'études déplacement Sorméa, qui venait de Clermont-Ferrand. Alors après l'organisation circulaire de Bram, on passe sur la trame très orthogonale de Naï. Alors je vais peut-être passer rapidement le programme. Alors sachant que ce dialogue compétitif en fait portait sur le centre-bourg élargi, mais ce soir je ne vais vous parler que de 2 espaces sur lesquels on intervient
actuellement. C'est la place de la République, donc c'est la place qui se trouve juste devant l'hôtel de ville qui est au centre de l'image. Et la place du Marcadieu, donc la place du marché Le Foirail, qui se trouve juste derrière. Une autre particularité de Naï, c'est que je pense que ce soir, on est le seul projet qui n'est pas totalement réalisé. Le chantier est en cours. Alors, la problématique, et Monsieur le maire l'a abordé dans sa présentation, c'est que la problématique la plus importante que l'on avait à résoudre, c'était la place de l'automobile dans le centre-ville de Naï. Et on s'était amusé en faisant une fausse carte postale souvenir de Naï, où on juxtaposait une photo de la même place, donc prise fin 19e, début 20e, et une photo prise en 2015 depuis le balcon de la mairie. Et on voit bien, alors certes, au-delà de la vision romantique que l'on peut avoir d'une photo du 19e, on voit bien que la voiture a complètement envahi l'espace central. Et avec ça, les matériaux qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'enrobé, des trottoirs inexistants et la signalétique peinte au sol. Donc on est vraiment sur un aménagement, j'allais dire, de supermarché, avec tout le respect que je dois aux gens qui réalisent ce genre de projet. Mais la question, c'était voilà, comment concilier à la fois accessibilité en voiture dans ce centre, tout en ménageant des espaces publics de qualité pour que les piétons puissent circuler à pied, en vélo, en tout cas d'une autre manière. Alors cette problématique elle est récurrente et elle vient en résonance avec les manifestations que l'on peut voir avec les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est-à-dire que Naï, mais comme pratiquement l'ensemble des communes ce soir, fait partie de ces territoires où, pour se déplacer, le meilleur moyen, j'allais pas dire le seul, mais le meilleur moyen, c'est malheureusement l'automobile. On avait fait un petit recensement des places de stationnement dans le centre. Alors le chiffre est même faux parce qu'en fait il est beaucoup plus important que ça, mais on arrivait sur un autre relevé à pratiquement 700 places en cœur de bourg. Pour une commune de 3500 habitants, ça veut dire une place de stationnement pour 3 habitants. Donc il y avait un travail à faire sur la suppression d'une partie de ce stationnement et le report sur peut-être d'autres espaces. Alors surtout que les distances sont assez courtes. On a pris comme centre de ce cercle, donc le premier cercle que vous voyez en jaune, enfin jaune-vert, qui est de 200 mètres et qui part depuis le centre de la mairie. Donc d'un bout à l'autre des deux places, en tout cas du débouché du pont jusqu'à l'arrière de la place du Marcadieu, on a 400 mètres. Donc en gros 5 minutes pour traverser pratiquement le village, parce que ces 400 mètres, c'est vraiment le cœur du centre-bourg. Et vous voyez aussi, on s'était amusé à cartographier le pourcentage d'espace dévolu à l'automobile et aux piétons. Donc aujourd'hui, on est à 80% pour la voiture, 20% pour le piéton. Et on était très optimiste en voulant essayer d'inverser ce pourcentage. Alors il n'est plus de 80-20, mais on va dire qu'il est plutôt de 50-50 aujourd'hui entre l'automobile et le piéton. Un plan de Naï, cadastre napoléonien, où vous voyez que l'ancienne mairie, enfin en tout cas une place se développait de chaque côté de l'hôtel de ville. Et je vais passer rapidement. Vous voyez ces 3 schémas. Donc le premier schéma qui reprend la cartographie du cadastre napoléonien avec la mairie, avec cette place qui se développe des deux côtés. La situation actuelle où des travaux ont été réalisés en 1839. Donc on a réaligné le pont dans l'axe de la mairie. On a démoli la partie bâtie qui était au débouché de ce pont et on a déplacé la mairie dans le fond de la place telle qu'elle était avant. Et le troisième schéma, donc c'est notre projet. On a bêtement continué en fait le travail qui a été entrepris il y a 2 siècles. Donc on a continué l'axe historique qui va du pont
qui passe par l'ancienne mairie et qui va vers le coteau. Et on a réorganisé, en tout cas on a regéométrisé la place du Mercadieu, où aujourd'hui on retrouve cette diagonale plantée. Donc en fait on a fait que continuer le travail qui a été engagé au XIIIe siècle par la création de la Bastide et il y a 200 ans avec les travaux qui avaient été entrepris par l'ancien maire. Donc voilà le projet aujourd'hui, avec la place de la République où on a enlevé pratiquement 80% du stationnement. Cette place qui se poursuit à l'arrière et la place du Mercadieu qui a été regéométrisée. Donc quelques vues avant-après. Donc la place de la République avec ses voitures et son monument aux morts qui a été déplacé et qui permet justement de retrouver cet axe visuel vers l'hôtel de ville. La place du Mercadieu, où aujourd'hui il y a 50 arbres. Donc les 50 arbres ont été coupés, mais on va en replanter 150. Et pour finir, voilà quelques photos en fait, du chantier avec les fouilles archéologiques et les traces de l'ancienne mairie. Et voilà le travail en cours de réaménagement sur la place de la République et découvert. Voilà, merci.